Bonjour à tous et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour discuter de la politique. Aujourd'hui nous allons commencer à parler de la guerre. Et de quelle guerre? De cette guerre, la troisième guerre mondiale qui peut peut-être arriver. Et pourquoi toutes ces raisons? Les raisons d'être de la troisième guerre mondiale sont spéciales. C'est une politique que nous n'avons jamais connue. 2022 est une nouvelle politique et une nouvelle technologie. Des alliances technologiques et militaires se sont fait créer en 2021 et en 1914. Jusqu'à là, vous me suivez. En 1917, l'Amérique décide de rentrer en guerre. Et c'est là que tout va changer. La bataille va être gagnée et grâce à l'aide de l'Amérique, nous remportons cette guerre mondiale. Jusqu'à là, logique. Mais cette logique n'est pas souvent logique. Je peux vous expliquer. Les raisons de la guerre, c'est qu'ils avaient un accord. Les politiques, chaque puissance mondiale ne doit... L'URSS, que nous appelons, à l'époque, c'était l'URSS. La Russie était l'URSS. Jusqu'à là, vous me suivez, normal. Mais l'URSS était autrefois des centaines et des centaines de pays reliés. Des centaines et des millions et des millions. Ils étaient énormes, mais énormes. C'était tout un peuple énorme. Les raisons des pays demandent l'indépendance, comme l'Ukraine, tous ces pays. Dès que l'Ukraine demande l'indépendance, la Russie n'a pas confiance aux intentions des puissances mondiales. Les puissances mondiales sont l'Amérique et la France, et toutes ces grandes puissances. Ces puissances-là ont fait un accord avec la Russie de ne pas toucher directement l'Ukraine. Ceci est pris comme une trahison pour la Russie. C'est pour ça que la Russie a lancé directement la guerre. Ils ne veulent pas discuter. La trahison, la Russie ne tolère pas de trahison. Elle déteste la trahison et les pays qui les trahissent. C'est pour ça que le KGB aussi a été créé, le service secret de la Russie. Jusqu'à là, nous allons commencer à parler. Cette guerre va tout changer. Théoriquement, nous n'avons jamais connu une époque aussi fragile. Des alliances secrètes. Mais la Russie ne veut pas laisser l'Ukraine et décide de faire quelque chose de dit en accord que aucun pays qu'elle possédait, ça veut dire à l'époque elle possédait la France, l'Angleterre, à l'époque elle possédait beaucoup de pays, ça veut dire même des pays au continent de l'Europe. La Russie a dit normalement tu dois pas mettre mes propres puissances à moi contre moi. La Russie ne tolère pas. Cette puissance a commencé à être créée. Vladimir Poutine change tout. Les alliances technologiques et tout ça. On peut aussi imaginer la fin du monde avec une troisième guerre mondiale que nous devons éviter immédiatement. Si nous venons, on peut aussi parler de la troisième d'une fin possibilité au monde. La nourriture, il en reste un petit peu. Il en reste beaucoup, mais pas assez pour la survie de la Terre si une troisième guerre mondiale frappe. Il n'y en aura plus assez. Cette guerre peut éliminer énormément de soldats et de blessés, d'hommes et de femmes. C'est pour ça que nous allons parler de l'opération Beta. On va donner le nom de cette opération Beta, on va dire. L'opération Beta est simple. L'opération Beta a été consignée de tuer le peuple russe pour éviter la médiation dans le pays. Ça veut dire aucune info comme BFM TV, tout ça. Mais nous parlons de beaucoup de choses. Beaucoup de puissances se sont ralliées avec l'Amérique. Et personne n'ose défier l'Amérique. Sauf un seul président qui a osé se défier et ne pas écouter l'Amérique, Jacques Chirac. Qui sera un des meilleurs présidents au monde. Mais là, nous allons peu parler du sujet. Tout ça peut aussi ramener des bénéfices sur les gens qui dominent le monde. Ça peut ramener des bénéfices, pétrole et tout ça. Mais les perdants, vous allez me dire, c'est la Russie qui va perdre. Toutes ces grandes puissances sont incroyables comparées à la Russie. Oui, mais les alliances technologiques qui comptent pour moi, comme la Chine, qui est une grosse puissance économique et
technologique. C'est même pour moi, c'est la première puissance technologique. Cette puissance technologique, il y a quelques années de ça, ils ont fait une alliance, ils ont fait un pacte avec la Russie. C'est de échanger les gaz et le pétrole. Qu'est-ce qui peut être un bénéfice? C'est que la Chine a besoin de 2 fois plus de pétrole, de gaz et de ressources que l'Europe et de l'Amérique. Elle a besoin 2 fois plus que l'Amérique et 4 fois plus de l'OTAN. Ceci est très bénéfice pour la Russie. Mais là, nous allons commencer à rentrer dans les détails. Les nouvelles armes sont sorties. Des nouvelles armes sont sorties à la pointe de la technologie, appelées des mitraillettes, des fusils, des pistolets, de nouvelles armes qui peuvent ramener la destruction directement avec l'Amérique. Ils ont commencé et là on va reprendre l'opération Beta. L'opération Beta se déroulait à tuer le peuple russe. Une fois la Russie sur l'Ukraine passe directement sur une base militaire ukrainien et trouve des virus accrochés à des pigeons. Le but était d'éliminer la population de la Russie et les bases militaires. Ça a pu éviter aux citoyens russes de mourir et des millions de morts. La Russie a sauvé des milliards et des milliards de morts. On peut aussi les remercier pour ça. Comparé à l'Amérique et toutes ces puissances qui n'ont rien fait. Mais bon, on n'a aucune preuve, à part l'Ukraine. Tout ça est simple. Elle nous laisse la possibilité d'une 3e guerre mondiale spéciale. Je vous dis, et ne dites ça à personne. La 3e guerre mondiale, ce n'est pas un plaisir. La politique, ce n'est pas un plaisir. Savez-vous le sens de la politique? Le sens de la politique est de mentir. Et tout ce que je peux vous dire, ça peut être aussi un mensonge. Car la politique n'a aucun droit sur ça. La politique est énorme, c'est comme une organisation criminelle. La politique est très dangereuse. Alors si vous voulez vraiment vous lancer sur la politique, faites attention à vous. C'est tout pour les conseils de la 3e guerre mondiale. En tout cas, tout ce que j'ai dit sur cette vidéo, je ne veux faire aucune violence à aucun des pays. Je répète ça immédiatement. Tout ce que j'ai dit, je ne veux pas menacer un pays, que ce soit l'Amérique, la France ou le Maroc. Ça nous laisse que des possibilités. Mais bon, j'ai pas beaucoup de preuves quand même. Merci à tous de regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, vive l'OTAN.